Dernière explication de vote, Monsieur Christophe Bouillon pour le groupe Nouvelle Gauche. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission. À chacun sa grille de lecture. La nôtre pose sur 3 mots: texte, contexte et prétexte. Regardez le texte, ne pas perdre de vue le contexte et repousser le prétexte. Le texte, vous l'avez dit, est composé finalement de 2 parties. Il y a d'abord ce que demande l'Europe, c'est-à-dire une transposition de directives et de règlements adoptés en 2016, mais qui viennent parachever un processus d'ouverture à la concurrence qui a commencé dans les années 90. Vous le faites selon un modèle que nous connaissons, puisque c'est celui qui organise les transports publics urbains dans nos territoires. Et puis il y a ce que ne demande pas l'Europe. L'Europe ne demande pas la fin du statut des cheminots. L'Europe ne demande pas la transformation de la SNCF en société anonyme. En faisant cela, certes, vous ne privatisez pas la SNCF aujourd'hui, mais vous la rendez privatisable demain. Il y a en quelque sorte comme une présomption de privatisation. Le contexte, c'est d'abord celui de la dette, qui vient de loin, mais dont l'enjeu est fort aujourd'hui, justement du fait même de l'ouverture à la concurrence. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi la dette, sauf à remettre en cause des décisions qui ont été prises en 2003 et en 2009 pour la réalisation de lignes à grande vitesse. La question est, en récupérant la dette, parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence, de faire finalement comme l'Allemagne et de permettre à la SNCF de consacrer des moyens dans l'entretien et la modernisation du réseau existant, dont l'état déplorable est la source aujourd'hui, nous le savons, de ralentissement et de retard de train. En faisant cela, c'est de l'argent en moins pour, bien évidemment, rembourser ces dettes, mais de l'argent en plus pour le réseau existant. Les débats qui ont lieu dans cet hémicycle, les interventions sur tous les bancs ont permis que cette question de la dette soit aujourd'hui mise sur la table. Rendez-vous est pris pour 2020. Dans le contexte, il y a également la question et l'inquiétude grandissante s'agissant des petites lignes. C'est vrai que depuis des années, le sentiment qui domine, c'est que ces fameuses petites lignes, ces 9000 km de petites lignes, sont sans doute dans le collimateur de Bercy, y voyant là des lignes peu rentables, oubliant de fait à la fois la question de l'aménagement du territoire et la question de l'égalité des territoires. Là encore, rendez-vous est pris pour plus tard, 2019-2020, nous dit-on. Et puis il y a le prétexte. Je suis de ceux qui pensent qu'on aurait pu éviter cette situation de grève, à condition d'éviter de brandir comme un chiffon rouge la question du statut des cheminots. On a le sentiment sur ce sujet que le totem a pris le pas sur le règlement des problèmes et c'est bien dommage, nous aurions pu éviter le conflit que nous connaissons aujourd'hui. Finalement, Madame la Ministre, cette réforme, c'est sans doute une réforme à trous. Il y a beaucoup de trous, c'est-à-dire beaucoup de flou et sans doute beaucoup de loups également. C'est aussi une réforme à plus tard. La vision globale des mobilités, c'est pour plus tard. La question de la dette, c'est pour plus tard. La question de l'avenir des petites lignes, c'est également pour plus tard. C'est aussi, Madame la Ministre, une réforme à risque. En transformant l'SNCF en société anonyme, vous faites peser finalement un risque, notamment sur le réseau, qui est le patrimoine des Français, parce que vous le mettez finalement à la merci d'intérêts privés, et faisant cela, vous menacez ce patrimoine qui est celui des Français aujourd'hui. Un Premier ministre canadien, Justin Trudeau, disait, c'était le 17 avril 2018, à 15h15, devant nous, que le changement n'est pas forcément synonyme de progrès. En voilà la démonstration, c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cette réforme.